Pour ceux qui me connaissent pas, j'aime les petits défis, les petits challenges qui nous poussent dans notre dernier retranchement. Alors, mon défi de ce week-end, faire le kilomètre vertical le plus raide de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Grimper 1000 mètres de dénivelé positif sur seulement 2 km. En moyenne, il faut entre 5 et 10 km pour grimper 1000 mètres de dénivelé. Donc là, le défi s'annonce très costaud. Mais c'est pas tout. Ce que j'ignorais, c'est que j'allais enchaîner 100 km en moins de 72 heures. Et c'était sûrement beaucoup trop. Alors installe-toi, je te raconte tout ça. Ah, finalement, elle m'a tué cette montée. Les amis, bonjour. On est reparti pour 3-4 nuits, je pense, de bivouac. On va partir du côté du massif du Taillefer. Là, on n'est pas loin du lac Lafray. Et là, on va tenter quelque chose pour commencer de très difficile que je voulais faire depuis pas mal de temps. C'est le kilomètre vertical le plus dur d'Europe. Donc l'objectif, ça va être de finir tout là-haut. Pente moyenne 48,8%. Je vais souffrir. Ok, 200 sur 1000 validé. J'ai fait qu'un cinquième. Franchement, ça mérite sa réputation. C'est très raide. Très raide. Je commence déjà à sentir mes jambes travailler, alors que je suis même pas à la moitié. Pour vous donner un ordre d'idée, imaginez un escalier sur 1,8 km de distance. Et encore un escalier, ça monte moins fort. Donc imaginez l'escalier le plus raide que vous pouvez imaginer. J'ai un léger plat pour ressouffler un peu. Et puis on est reparti. C'est un peu spécial comme sensation. Tu montes, t'es vraiment tête dans le guidon. Tu regardes que le sol. Tu lèves pas la tête parce que tu sais que ça sert à rien, tu vois pas le bout. C'est vraiment comme une montée de côte à vélo. T'encaisses. Et tant que t'es pas au bout, ça sert à rien d'espérer ou d'y croire. Mais ce qui est cool, au-delà de la difficulté, c'est cette vue. Ah, c'est super. En haut, ça va être quelque chose, voir les 3 lacs là. Allez. Les 800 mètres de dépassé. Tiens le bon bout. Tiens, ça travaille au niveau des jambes là.
bordel. J'ai réussi et c'est vraiment quelque chose. Ouh. Je sais même pas combien de temps j'ai mis. De toute façon, c'est comme un marathon, c'est vraiment une épreuve d'endurance. Et putain, c'est qu'1 km 8 quoi. Boum, là, j'ai fait 1000 mètres de dénivelé. Et cette vue, elle est pas mal du tout. À féliciter le recordman parce que lui il a mis une demi-heure à le faire. Moi j'ai mis 1h40. 1h40 pour faire 1 km 8. Et encore franchement j'avais pas le meilleur des rythmes parce que je voulais pas me tuer pour le reste de la rando. On va dire j'étais à 50-60% de mes capacités. J'ai perdu 5-10 minutes pour faire des vidéos. Mais j'ai pas fait de grosse pause et voilà. Donc 1h40 pour faire 1 km 8. Franchement, si vous aimez les petits exploits, le sport, faites-le au moins une fois, ça vaut le coup vraiment. Surtout qu'après, vous n'êtes pas obligé de redescendre par le même chemin, vous pouvez faire une autre boucle et tout. Et non, ça vaut le coup de le faire, c'est un peu comme un petit marathon quoi. Le but c'est pas de le faire en moins de temps possible, c'est juste de le faire au moins une fois quoi. Et en plus, la vue est belle, quoi. Et ça, c'est quand même un plus. Un gros plus. Il est 18h. Le but, c'est de marcher là jusqu'à 20h et trouver un petit endroit pour planter son bivouac. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un peu beaucoup de vent. Donc, je trouve un endroit où ça souffle pas trop fort. Non, je veux pas passer une bonne nuit. Marcher sur du plat. J'ai l'impression de voler maintenant. Ah là, le bonheur. Là, c'est bon, ça m'a réglé pour le week-end. Il y a tellement beaucoup de vent ce soir. Je suis en train de réfléchir si je fais mon bivouac ou pas. Ça souffle vraiment fort. Ça va être intenable la nuit. Bon, il est 19h. Il y a énormément de vent. C'est pas agréable. J'ai trouvé une petite cabane, un abri. Je pense que je vais dormir là ce soir. Peut-être pas dedans. Ça reste un peu petit. Il y a du matériel dedans. Mais je pense que si je me mets derrière, voilà, là je suis couvert du vent. Bon là sûrement peut-être qu'en long mon matelas il passe. Et en plus, je serais pas si mal parce que je vais avoir le coucher de soleil dans cette direction. Ouais, en vrai je serais mieux. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de dormir là. C'est pas l'endroit le plus charmant de la planète. Mais là, franchement, le vent, il est assez violent. Il souffle dans les oreilles, il empêche de bien avancer. Donc, pour ma sécurité, mon confort, il faut que je m'abrite ici ou derrière. Je veux voir, je veux commencer à me poser, je veux manger dès 19h. De toute façon, je ne veux pas me coucher trop tard ce soir, je suis fatigué, donc voilà, on va tranquillement, on va trouver. Bon, le matelas au moins, il tient en long.
C'est pas ce qu'il y a de plus confort, mais ça sera suffisant. J'ai dû bricoler aussi. La porte ne se ferme pas de l'intérieur. J'ai planté mon couteau. J'ai accroché ça avec des cordes. On va espérer que ça s'ouvre pas. Puis ouais, du coup, on va bien dormir là. Hein. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée de ma vie. Allez, à demain pour un peu plus de spectacle et de randonnée. C'était vraiment une toute petite journée aujourd'hui. Oh, je suis claqué. De toute façon, tu vas vraiment bien dormir ici. Je suis mis dans une merde. J'ai fait 30 km aujourd'hui. Mon chemin est juste de l'autre côté de cette rivière. Mais là, je suis emmerdé pour la traverser. Assez compliqué sur le début de la nuit. J'ai du mal à voir. C'était si beau cette vue ici. Je suis parti en Amazonie vite fait là. Je me suis dit que c'était. Et là, clairement, je pensais pas qu'il serait si dur ce sommet.